Bon, alors, ce matin plutôt, j'ai essayé de décrire, selon l'enseignement de Christ, surtout dans l'évangile de Matthieu, comment Christ concevait l'Église. Et nous avons finalement tout résumé par ce verset dans Matthieu 18, 20, où Jésus dit, là où 2 ou 3, le minimum, sont intégrés dans ma personne, j'y suis, je suis là. Et c'est cette présence de Christ qui compte. Vous savez que le mot grec présence, c'est le mot parousia en grec, parousia. Et nous parlons de la parousie de Christ et nous mettons tout cela à l'avenir. Mais la parousie de Christ n'est pas uniquement future. L'une des choses que Dieu m'a apprises pendant ces années, juste avant la guerre, où Dieu s'est tellement révélé à moi, c'était que Christ n'était pas simplement pour moi un événement qui s'est passé il y a 2000 ans et qui m'a acquis mon pardon à la croix, ni même un événement futur, un Christ qui un jour va revenir pour ressusciter mon corps physique et pour détruire les œuvres du diable, mais que Christ aussi est présent. Christ immanent et imminent, si vous voulez. Christ présent, la parousie de Christ maintenant. Dieu m'a appris à vivre ça. Et pour moi, c'est tout aussi important que le Christ du passé, le Christ de l'avenir, le Christ ici, maintenant. Et c'est ce que les apôtres ont compris. Une fois que Jésus est parti au ciel corporellement, avec son corps physique, il a dit « Je ne vous laisse pas orphelin ». Et au moment même où il montait au ciel du mont des Oliviers, juste de ce côté-là de Béthanie, il a laissé tomber son manteau en quelque sorte. Comme Élie, quand il est monté au ciel, a laissé tomber son manteau et qui a été ramassé par Élisée, qui a reçu par la suite une double portion de l'esprit d'Élie. De même, lorsque Christ est monté au ciel, il a laissé, pour ainsi dire, tomber son manteau sur les épaules de ces 11 jeunes gens qui l'ont vu partir. À l'instant même où Jésus est parti, il a déversé son esprit sur ses disciples. D'accord, il leur a fallu 10 jours de prière avant qu'ils ne s'approprient cela. C'était le jour de la Pentecôte, 10 jours après, qu'ils ont vraiment saisi par la foi ce que Christ leur donnait et leur offrait. À part ces 10 jours de décalage, il n'y a pas eu d'intervalle, d'interruption entre la présence physique de Christ sur la terre et la présence par son esprit sur la terre. Dans un certain sens, c'est peut-être un peu l'écart entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Enfin, mais c'est cette présence de Christ par le Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit de Christ. Il n'y a qu'un esprit, comme dit l'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Et avec le Saint-Esprit en nous, au milieu de nous, quand il nous remplit, c'est Christ qui est là. D'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14 que s'ils obéissaient à ses commandements, lui viendrait, non seulement le Saint-Esprit serait là et nous remplirait, mais lui viendrait avec son Père habiter en nous. Toute la Trinité viendrait nous remplir. C'est fantastique. Et Christ voulait que ses disciples comprennent que la seule manière d'évangéliser le monde, c'était d'apporter partout cette présence. Donc pour Christ, l'Église et les moyens d'évangélisation, ce n'est pas un échafaudage, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une méthode, un système, c'est sa présence. Et c'est ça qui convainc les hommes. Si nous n'avons pas cela, nous n'avons qu'une sorte de squelette, nous n'avons que l'échafaudage, nous n'avons pas l'essentiel. Et l'apôtre Paul a compris cela. Dès le jour où il a vu Jésus-Christ sur la route de Damas, il a compris que rien d'autre ne comptait dans sa vie. Et si seulement il pouvait communiquer cette même vision aux autres personnes autour de lui, il accomplissait la mission de sa vie. Et il a commencé tout de suite, 3 jours après son baptême à Damas, à témoigner de Christ. Il a dû vite partir de Damas parce que sa vie était en danger. Les disciples l'ont fait partir. Et il est parti en Arabie. Alors, avant de parler de, si vous voulez, la méthode de Paul, mais plutôt la manière dont Paul a appliqué l'idée de Jésus, la conception de Jésus, j'aimerais passer quelques instants à regarder avec vous la formation de l'homme de Dieu, selon le modèle de Paul. D'abord, donc, il y a eu la vision de Christ.
Et si vous lisez toute la Bible, l'Ancien Testament en particulier, vous verrez que tous les hommes dont Dieu s'est servi ont eu une vision de Dieu, une expérience de Dieu absolument exceptionnelle, extraordinaire. La plupart d'entre eux ont été flanqués par terre. Même l'apôtre Jean, après bien des années de communion avec son maître et de service de Jésus-Christ, quand il a vu le Seigneur Jésus sur l'île de Patmos, dans cette vision, il est tombé comme mort par terre. Daniel est tombé comme mort quand il a vu cette présence de Dieu. À partir d'Abraham, à travers tout l'Ancien Testament, nous voyons que tous ces hommes de Dieu avaient des rencontres avec Dieu. Chaque rencontre était différente et nous n'avons pas le droit d'imiter les hommes de Dieu, ni d'imiter leurs expériences. Ça, c'est une grande erreur. Je connaissais même, je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai eu connaissance d'un certain garçon, une fois, dans un autre pays, qui avait été converti par un évangéliste qui boitait, alors il s'est mis à boiter après, pour imiter son héros, n'est-ce pas? Et nous ne sommes pas appelés à imiter les hommes de Dieu. Nous imitons Jésus-Christ, mais nous apprenons auprès des hommes de Dieu. Et nous voyons dans la Bible, comme dans l'histoire de l'Église, que tous les hommes dont Dieu s'est servi ont fait une expérience absolument extraordinaire de Dieu. La plupart des fois quand ils étaient encore jeunes. Mais pour faire une expérience semblable, il faut certains préparatifs. Et la plupart des hommes ont fait cette expérience, autant que la Bible nous donne les détails, soit dans le désert, dans la solitude absolue, devant la mort, ou bien au travers de la plus grande souffrance. Joseph, 13 ans de prison ou d'esclavage. Moïse, 40 ans dans le désert. Un pauvre fugitif, un pauvre lâche, si vous voulez, mais qui avait la conviction que Dieu devait intervenir dans les affaires de son peuple. Et à la fin de ses 40 ans, lorsqu'il se sentait vraiment le néant, c'est là qu'il a rencontré Dieu. Ésaïe, lui qui avait une langue de poète, dès qu'il a rencontré Dieu, il se sentait pourri. Il a dit, je suis un homme de lèvres impures. Jérémie s'est senti un petit gosse. Il dit, je suis incapable, je suis trop petit. Enfin, Gédéon même, il a dit, mais qui suis-je moi? Je suis le plus petit en Israël. Mais tous ces hommes ont rencontré Dieu. Il ne faut pas supposer qu'une seule rencontre avec Dieu suffit pour la vie. Dans la vie de Paul, nous voyons qu'il a fait des rencontres avec Dieu à plusieurs reprises. Et Daniel a rencontré Dieu plus d'une fois. Moïse l'a rencontré des tas de fois. Josué l'a rencontré 2 ou 3 fois, même dans la terre promise, après la mort d'Ésaïe. Nous voyons que 7 fois Dieu s'est révélé à Abraham. 7 fois il a parlé à Isaac, même avant sa mort, par ses parents. Et 7 fois il a parlé à Jacob, même avant sa naissance. Dieu est intervenu dans la vie de tous ces hommes. Et ce que Dieu cherche aujourd'hui, il n'y a pas de doute, ce sont des hommes de Dieu. Et un homme de Dieu, c'est un homme qui appartient à Dieu totalement. Vous connaissez certainement le récit dans le livre de l'Exode, où il est parlé de l'esclave hébreu. Aucun juif n'avait le droit de garder pendant 7 ans un esclave compatriote, un esclave israélite. Au bout de 6 ans, il fallait le libérer. Mais si l'esclave aimait son maître et ne voulait pas sortir de chez son maître, le maître devait l'amener au tabernacle et percer son oreille contre le poteau de la porte. Cet homme portait certainement dans l'oreille, par la suite, un anneau dans une seule de ses oreilles. Chaque fois que cet homme marchait dans la rue, les hommes savaient que c'était un esclave pour toute la vie, mais parce qu'il aimait son maître. Et pourquoi l'oreille? Parce que le domestique, l'employé, l'esclave, ne peut pas servir son maître s'il n'est pas toujours à l'écoute de son maître. Chaque syllabe, chaque pensée même qui émane de son maître était une directive pour lui. Et Dieu cherche des hommes à l'oreille percée. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'avais peut-être 24 ans, j'étais dans une retraite de jeunes en Angleterre, et un bonhomme, déjà assez âgé, était assis à côté de moi. Et il m'a raconté cette histoire, qui a marqué toute ma vie d'ailleurs. Il m'a dit, il arrive que
lorsque nous avons servi Dieu pendant quelque temps, quelques années, Dieu nous prend quelquefois à part et nous demande si nous sommes contents d'être à son service. Il dit, sinon, tu peux partir libre, je n'exige plus rien. Mais si nous sommes arrivés au point d'aimer Dieu de telle façon que nous ne voulons plus être libres, nous ne voulons plus être libres, nous voulons être ses esclaves pour toujours, nous ne voulons plus reprendre notre propre volonté, nous voulons faire la volonté de Dieu. Dieu, en ce moment-là, nous perce l'oreille et on ne peut plus échapper à son service. Pour moi, c'était la parole inspirée de Dieu. Je suis allé, j'ai trouvé un endroit tranquille. C'était d'ailleurs un petit jardin de rosiers avec des murs très hauts. J'étais là tout seul. Et là, j'ai demandé à Dieu de percer mon oreille. J'ai dit, Seigneur, ne permets pas que j'échappe à ton service. Garde-moi, malgré moi, et même contre ma volonté, à ton service, tant que je serai sur cette terre. Et les hommes, donc, que Dieu a utilisés dans la Bible, étaient, pour la plupart des hommes, dont l'oreille, enfin spirituellement parlant, était percée. Des hommes qui étaient toujours à l'écoute de Dieu. Et c'est le cas de l'apôtre Paul. Eh bien, Paul ensuite a passé, nous ne savons pas combien de temps, plusieurs mois, ou peut-être même 2 ou 3 ans, en Arabie, probablement au mont Sinaï, seul. C'était son expérience désertique. Il a eu sa vision tout d'abord, il lui a fallu encore, après cela, le temps de réfléchir, de prier, de sonder les Écritures de l'Ancien Testament, de vérifier tout ce que les disciples de Jésus lui avaient raconté sur Jésus, sa vie, son enseignement, sa mort, sa résurrection, et surtout d'avoir un face-à-face avec Dieu. Et d'Arabie, il est rentré chez lui, à Tarse. Il a passé peut-être 3 ou 4 ans à Tarse. Nous lisons dans une des épîtres qu'il y avait des églises en Cilicie par la suite. Qui avait fondé ces églises? Sinon Paul lui-même, très probablement. Mais la Bible ne nous dit rien de cette période de la vie de Paul. Sauf qu'il est revenu à Jérusalem pour aller trouver les apôtres, pour vérifier tous les faits sur Jésus-Christ, de peur qu'il ne se trompe. Et ensuite, encore... alors qu'il était de nouveau à Tarse, Barnabas est venu d'Antioche pour le chercher, pour faire équipe avec les autres dirigeants de l'église d'Antioche. Et Paul a travaillé pendant 1 an en équipe, soumis à l'autorité de l'église, dans l'équipe d'anciens. Il a connu la vie d'équipe et la vie d'église. Et c'est à la fin de cette année que dans la prière, toute l'équipe a eu la conviction que Paul et Barnabas, les 2 meilleurs hommes, sans doute, devaient partir en mission. Et ensuite, Paul et Barnabas sont partis. Mais ils sont partis avec nous savons que Barnabas était rempli du Saint-Esprit, la Bible nous le dit. Ils sont partis avec tout l'appui spirituel de l'église d'Antioche. Les frères ont prié, ils ont jeûné, et ils ont imposé les mains à Paul et à Barnabas. Cette imposition des mains ne communiquait pas le Saint-Esprit puisqu'il l'avait déjà. Cela n'imposait pas à Paul et à Barnabas un contrôle. Ce n'était pas l'église d'Antioche qui donnait des directives à Paul et qui contrôlait les églises d'Asie mineure et de Grèce. Non. Antioche n'avait pas plus de contrôle sur les églises que Paul avait fondées que Jérusalem n'avait sur Antioche. Lorsqu'il y a eu des problèmes émanant de Jérusalem, acte chapitre 15, et il a fallu que Silas et Jude viennent de Jérusalem à Antioche pour expliquer que ce n'était pas la faute des anciens et des apôtres, c'était des gens troublants, bizarres, indisciplinés qui sont venus mettre la pagaille à Antioche. Jérusalem n'a pas donné des directives. Les apôtres et l'Église ont écrit une lettre avec des suggestions qui étaient extrêmement valables d'ailleurs. Mais l'église de Jérusalem n'a pas dit « je suis l'église mère et je te dis de faire ceci et cela ». Non, Jérusalem a traité Antioche comme une sœur. Et Paul et Barnabas sont partis en équipe autonome, mais avec l'appui total de l'église par derrière. Et ça, c'est la conception idéale de la mission, de l'équipe apostolique. Voilà donc la première équipe apostolique dont nous parle le livre des Actes. Il y en avait certainement d'autres avant, mais ça c'est un modèle que Dieu nous a donné pour nous servir de guide. Et nous lisons dans Acte 13 qu'ils sont partis envoyés, non pas par l'église d'Antioche, mais par le Saint-Esprit.
cette imposition des mains a été donc un acte de solidarité par lequel les frères d'Antioche ont dit à Paul et à Barnabas, nous sommes à bloc avec vous, mais nous reconnaissons que Dieu nous enlève votre présence, nous n'avons plus aucun droit sur vous, mais nous sommes à bloc avec vous par l'Esprit. Et nous lisons que l'Église, à la fin du verset 3, ils les laissèrent partir. L'Église n'a pas envoyé Paul et Barnabas, ils les ont laissés partir. Ils ont reconnu que l'Esprit de Dieu les enlevait pour faire autre chose. C'était la multiplication de la cellule. La cellule, maintenant, a dégagé une partie d'elle-même et il y a eu une nouvelle cellule autonome. Et cette cellule est partie, nous lisons, envoyée par le Saint-Esprit. Et voilà comment commence le premier grand voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Alors Paul et Barnabas dépendaient de Dieu pour toutes leurs directives et pour leur soutien matériel aussi. Ça, je crois, il n'y a aucun doute, puisque les différents écrits de Paul nous montrent cela. Paul, quand il le pouvait, il travaillait toujours, il gagnait sa vie. Quand il a pu à Corinthe et à Éphèse, lorsqu'il est resté sur place pendant un assez longtemps, il travaillait pour gagner sa propre vie et même pour la vie de quelques-uns de ses équipiers. Mais la plupart du temps, il n'avait pas le temps de gagner sa vie et il dépendait de Dieu. Voilà le modèle. Alors quand Dieu peut trouver un homme ou une équipe de cette catégorie-là, rien n'est impossible. Et ne me dis pas que Paul avait un travail plus facile pour nous. Il est vrai qu'il trouvait dans presque toutes les villes qu'il visitait des Juifs, une synagogue, et il commençait par les Juifs. Ensuite, il se faisait vider. En attendant, quelques Juifs se convertissaient. C'est à peu près le seul avantage que l'apôtre Paul avait sur nous. Donc il avait assez rapidement une petite poignée de Juifs qui se convertissaient, mais qui apportaient aussi tout un tas d'idées judaïsantes dans la nouvelle œuvre, mais qui avaient quand même une connaissance de l'Ancien Testament. C'était précieux. Mais à part cela, Paul n'avait aucun de nos avantages. Il n'avait ni Bible imprimée, il n'y avait pas de Nouveau Testament mis par écrit, il n'y avait pas de littérature, pour ainsi dire, sauf quelques parchemins, quelques papyrus extrêmement rares et difficiles à obtenir, et très très chers d'ailleurs. Il n'avait pas de moyens de locomotion comme nous, ni de communication comme nous. Il avait les deux pieds, peut-être de temps en temps un bourricot. Il n'avait pas d'amplificateur, il n'avait aucun de nos moyens, n'est-ce pas? Il avait le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Maintenant, à la fin de l'épître aux Romains, excusez-moi de répéter ce que j'ai dit devant quelques-uns d'entre vous déjà, chapitre 15, l'apôtre Paul, en l'année 57 de notre ère, donc un quart de siècle à peu près, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Paul écrivait ceci aux chrétiens de Rome. Chapitre 15. D'ailleurs, le but de cet épître, ce n'était pas un exposé doctrinal. Au début de la lettre, il dit « Je viens vers vous » pour que vous puissiez m'aider à aller plus loin. Je vais en Espagne pour prêcher l'Évangile. Et avant de passer par Rome, j'aimerais que vous connaissiez ma doctrine. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Et il dit, je vais en Espagne parce que tout le Moyen-Orient et tout le levant de la Méditerranée est évangélisé. C'est pas la peine que je reste là. En l'année 57, donc 27 ans après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, il écrivait ceci... verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, donc sur la mer Adriatique, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et au verset 23, il dit maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne. Paul, donc, avait travaillé en missionnaire, si vous voulez, en équipe apostolique depuis une douzaine d'années. Nous ne savons pas exactement la date de la conversion de l'apôtre Paul. Mettons 15 ans au grand maximum, mais peut-être 12 ou 13 ans, c'est plus exact. En 12 ou 13 ans, l'apôtre Paul considère qu'il a évangélisé et rempli d'églises dans les centres stratégiques toutes les contrées entre la Palestine et la mer Adriatique. Comment est-ce qu'il l'a fait? Eh bien, par la conception de Jésus-Christ, de la cellule spirituelle, que j'appelle quelquefois la cellule explosive. Et moi, je suis persuadé que si Dieu peut créer des cellules
spirituelle de ce genre ici en France, absolument tout est possible. Ne me dites pas, comme je commençais à dire tout à l'heure, que la France soit plus difficile que l'Asie mineure ou la Grèce de cette époque-là. Vous savez que les populations étaient tenues sous une superstition qui impliquait pratiquement tout le monde dans l'occultisme. Depuis la naissance jusqu'à la vieillesse, tout le monde était sous des puissances occultes, non seulement par l'idolâtrie, par l'adoration des statues, mais par les innombrables rites magiques, occultes, etc. Mais en plus de cela, toutes les personnes de haute société, les riches, les intellectuels et ceux qui gouvernaient les pays, ces gens-là ne croyaient pas aux superstitions populaires. La plupart d'entre eux ne croyaient pas à tous ces dieux, mais ils croyaient aux démons qui étaient derrière ces dieux, ces conceptions. Mais tout cela croyait à un seul Dieu qu'ils avaient connu au travers de toute une série d'initiations. Et personne n'avait le droit de divulguer le contenu de ces mystères, de ces secrets. Il y avait toutes sortes d'initiations, il y avait les mystères d'Apollon, il y avait les mystères de Delphes, il y avait toute une série de pays en pays de ces mystères. C'était une religion occulte qui, au fond, était la même religion. C'était la révélation que le véritable Dieu est Satan. Et la dernière étape de l'initiation consistait en une révélation de ce Dieu. Alors les apôtres rencontraient non seulement le rationalisme, la philosophie grecque qui imprégnait toute la population, mais un occultisme sur le niveau intellectuel comme sur le niveau de la superstition populaire partout où ils allaient. Ils rencontraient le diable en face, partout où ils allaient. Et je suis persuadé que leur tâche n'était pas plus facile que la nôtre, probablement infiniment plus difficile. Et pourtant, l'apôtre Paul, en une douzaine d'années ou un peu plus, a vu tous ces pays remplis d'églises. Il n'était pas le seul, certainement. Il y avait beaucoup d'autres chrétiens qui témoignaient. D'ailleurs, l'église d'Antioche elle-même a été fondée par des chrétiens anonymes qui étaient venus d'ailleurs de Cyrène et de Chypre. Et les tas de chrétiens qui étaient à Rome, alors que Paul écrivait cette lettre, où Paul n'avait jamais mis les pieds encore, c'étaient des chrétiens qui avaient été convertis sur place par des croyants venus de tous les coins de l'Empire romain. L'Église quand même se propageait dans tous les sens. L'apôtre Paul n'a pas été le seul à faire son travail. Mais son travail a été tellement exceptionnel et Dieu a pourvu un homme, un écrivain, pour mettre par écrit les faits saillants de la vie de Paul, que nous avons quand même un modèle que Dieu nous a donné pour toujours, tant que l'Église existera sur cette terre. Je ne voudrais pas trop, mais je tâcherai de mettre devant vous au moins quelques principes, quelques idées clés. La stratégie de Paul. Dans ce même chapitre des Romains, il dit au verset 20, « Je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Ça, c'était son principe numéro 1, si vous voulez. Prêcher là où Christ n'est pas connu. Un véritable travail apostolique, c'est cela. L'idée d'implanter des églises où il n'y en a pas. Évidemment, en France, il y a X régions et des villes où il n'y a vraiment aucun témoignage évangélique. On n'a pas besoin de traverser la mer pour faire une œuvre missionnaire. Deuxièmement, il offrait gratuitement l'évangile du Christ. 1 Corinthiens 9, 8. Il offrait gratuitement l'évangile du Christ. Il ne se faisait jamais payer la prédication de l'évangile. Il ne voulait jamais mélanger l'argent avec la parole de Dieu. Et je crois que cette question de l'argent est un immense problème dans notre système évangélique aujourd'hui. Je ne sais pas comment conseiller les uns et les autres, mais je sais que le problème qui se pose devant presque tous les jeunes gens est celui-ci. Par exemple, un jeune homme sait qu'il a une vocation, Dieu l'appelle, il sait.
Alors, on le conseille, on lui dit, bon, alors, va en école biblique. Alors, il va en école biblique, il n'a peut-être que 18 ans, il n'a pas connu la vie, il n'a pratiquement pas gagné d'âme, il n'a pas encore lu la Bible, il n'a pratiquement pas connu la vie de discipline d'une église, il ne connaît pas encore le monde, à moins que ce soit un garçon qui ait vécu dans le monde et qui vient de se convertir, et il va faire ses 3 ans d'école biblique, où il apprend énormément de choses extrêmement utiles. Il sort avec son diplôme. En attendant, il a rencontré une jeune fille, peut-être à l'école biblique, et il l'épouse, ou bien il compte l'épouser très bientôt, et la question du fric se pose. Il ne peut plus se serrer la ceinture et partir sac au dos pour prêcher Christ à travers les routes de la France. Il ne peut pas traîner, enfin sa femme peut-être le suivra pendant 6 mois, mais bientôt il y aura le premier bébé, etc. Donc, il doit gagner sa vie. Mais il n'a pas de métier. Il savait au moins faire une paire de souliers. Mais il ne sait rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est prêcher pour gagner sa vie. Donc, il est obligé de chercher soit un pastorat ou de se faire embaucher dans une organisation, une mission ou une organisation chrétienne qui lui donne un salaire et qui lui impose très souvent certaines conditions. Bec fermé sur telle et telle doctrine, ou bien ligne à suivre dans tel et tel sens, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'organisations qui vous laissent très très libre, c'est vrai. Mais c'est un gros problème pour le jeune serviteur de Dieu. Évidemment, nous ne trouvons rien de tout ça dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans la vie de Paul, la question ne se posait même pas. D'ailleurs, Paul avait un métier. Il pouvait gagner honnêtement son pain en faisant ses tentes. Donc si jamais il le fallait, il pouvait quand même vivre sans dépendre d'une église ou d'une organisation. Et moi je dis aux jeunes gens, si possible, d'avoir un métier, même s'ils n'ont pas le temps de le pratiquer, d'avoir quand même un métier. Et je crois qu'il est bon, je crois que normalement ça fait partie de l'entraînement de l'homme de Dieu. Même Jésus a eu un métier, jusqu'à l'âge de 30 ans. Tous les hommes de Dieu dans la Bible avaient un métier, autant que nous le sachions. Ça leur donnait un certain respect humain et un respect aux yeux du monde aussi. Ils n'étaient pas obligés de prêcher simplement pour gagner de l'argent. Et je crois que quand on a vécu un peu dans le monde, témoigné dans le monde, quand on sait ce que c'est que le monde et la vie du monde, et la vie dans l'industrie ou dans le commerce, on est mieux qualifié après pour être un homme de Dieu, parce que on parle en connaissance de cause. Au lieu d'apporter un message qui ne touche pas la réalité du cœur de l'homme, on peut dire aux gens, moi je sais ce que tu penses, je sais ce que tu vis, je sais qu'il y a le problème par derrière, etc. Je crois que l'école biblique ou quelque chose de la sorte est excessivement utile à une certaine étape. Mais moi je connais des tas de jeunes qui ont fait 3 ans d'école biblique, peut-être pas dans les écoles que nous connaissons ici, mais dans de différents pays du monde, et qui sortent avec leur diplôme, ils n'ont jamais encore lu la Bible, en entier. Ils ont lu des morceaux de la Bible. Il me semble que nous avons besoin de revoir toute notre conception de l'œuvre de Dieu à partir de l'homme de Dieu. Ce ne sont pas des critiques que je veux apporter, mais je veux simplement que nous ayons les yeux ouverts et que nous comprenions que si nous allons faire un impact sur ce pays, la France, nous avons certainement à tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Je ne crois pas que le modèle de Paul soit démodé ni inutile. Nous sommes tellement habitués, depuis les grandes campagnes d'évangélisation de ces 100 ans passés, depuis l'époque de Moody jusqu'à Billy Graham, nous sommes tellement habitués à la grande organisation, au grand impact, aux grosses dépenses, aux grandes collectes, etc., que nous avons un peu l'impression qu'on ne peut rien faire pour Dieu si nous n'avons pas tous ces moyens, toute cette organisation. Je sais que Dieu se sert de ces choses. Il s'est servi de Billy Graham pour convertir certainement des dizaines de milliers de personnes, y compris George Werner. Donc je ne veux pas parler avec mépris de ces choses. Mais comme on a dit ce matin, je crois que le moment de ces grandes campagnes, c'est pratiquement fini. Et ce sera peut-être d'ici quelque temps absolument impossible. Mais nous avons l'impression qu'avec de grandes méthodes, nous pouvons plus vite atteindre le monde. Mais je ne crois pas que ce soit vrai. Parce que ce petit calcul que j'ai fait il y a un jour ou deux, et que Richard a répété ce matin, en partant à 0,
une an par an, qui est le minimum absolu, il me semble, pour chaque chrétien, ça nous donne, d'ici 32 ans, 4 milliards de convertis. Et si, comme j'ai dit avant-hier, si chaque chrétien qui existe actuellement au monde gagnait une moyenne de 10 ans par an, dans 2 ans et demi, le monde entier serait converti. Ça nous montre un peu les possibilités d'une Église remplie du Saint-Esprit. Comme je l'ai déjà dit, le monde ne sera pas converti avant que Jésus ne revienne. Mais c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute du monde incrédule qui n'a pas le Saint-Esprit? Est-ce que ce n'est pas aussi la faute de l'Église qui a la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu? Est-ce que vraiment Jésus-Christ peut être battu par le diable? C'était la question que Dieu m'a posée quand je suis arrivé en Algérie et j'ai trouvé le terrain tellement dur et les gens me disaient impossible de faire une œuvre valable pour Dieu dans un pays comme ça. Eh bien, je n'ai trouvé aucun intérêt, je n'ai trouvé que de l'indifférence et de l'hostilité partout. Mais je ne le savais pas, mais au fur et à mesure que je priais et que je demandais à Dieu de préparer des âmes, d'arroser cette terre, de labourer cette terre, de me donner des jeunes gens. Dieu préparait ces jeunes gens. Il préparait les âmes sans que je les connaisse. J'avais simplement la responsabilité d'apporter l'évangile, si possible, à toute créature. Et mon but, c'était de donner au moins un évangile ou de parler de Christ à chaque être humain qui était là dans mon champ de mission. Je me sentais redevable à chaque être humain, même si tout le monde rejetait. Donc j'avais, si vous voulez, deux objectifs parallèles. J'étais redevable à tout le monde, il fallait que tout le monde ait la possibilité, au moins une fois de sa vie, de savoir la vérité sur Jésus-Christ. Ensuite, j'étais dégagé de ma responsabilité. Mais j'avais le deuxième objectif. Je disais, comme dit Paul, que je demandais à Dieu de sauver au moins quelques-uns. Et j'ai demandé à Dieu de me faire un noyau, de me donner un noyau. Moi, j'avais espéré que peut-être un autre missionnaire ou un chrétien ou deux ferait équipe avec moi pour former le premier noyau. Parce que je savais que seul, je n'arriverais pas à faire un impact. J'avais compris déjà à l'époque la nécessité d'une équipe forgée par le Saint-Esprit. Et en parlant d'équipe, j'aimerais dire ceci, j'aimerais faire une précision. Ces dernières années, depuis la dernière guerre, l'idée de l'équipe a fait partie de notre vocabulaire chrétien. Autrefois, on ne parlait pas d'équipe. Les missionnaires partaient seuls, les hommes travaillaient seuls. L'idée de l'équipe est tout à fait scripturaire. Mais la plupart des fois, nous avons omis une chose très importante. Nous avons fait les équipes nous-mêmes, la plupart du temps. Mais une équipe vraiment apostolique, comme celle de Barnabas et de Paul, c'est un miracle du Saint-Esprit. C'est un acte de Dieu. Une équipe apostolique est appelée à passer par tant de souffrances, d'épreuves, doit faire face à tant de forces diaboliques et doit, s'il le faut, souffrir, comme Paul le dit dans ses épîtres aux Corinthiens, la nudité, la soif, la prison, être lapidé, être traité comme les balayures du monde, et encore aller de l'avant. Donc l'équipe, une vraie équipe, est bâtie par le Saint-Esprit. On ne peut pas se dire, bon alors Mike et moi et M. Buller, allez, on va faire équipe. Et puis, on va bouleverser la France. Ce n'est pas comme cela que ça se fait. Mais si le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part M. Buller et Mike et moi pour une tâche particulière, ça c'est tout autre chose. Et nous avons la conviction, et l'Église qui est derrière nous, les Églises ou les chrétiens qui nous entourent, pour la plupart le reconnaissent. Évidemment, il faut admettre aussi que les Églises, la plupart du temps, ne comprennent rien à ce langage. Or, il y a 30 ans, même 31 ans, parce que ça s'est passé l'année avant que je ne me sois élancé, j'ai compris que pour être biblique, il fallait qu'une Église me donne son appui spirituel. Je n'ai pas demandé de l'argent. J'ai pensé à toutes les églises que je connaissais, elles n'étaient pas tellement nombreuses, enfin pas les églises plus ou moins bibliques. Finalement, j'ai demandé à une petite assemblée en Angleterre qui m'avait connu plus ou moins toute ma vie. Je n'avais pas beaucoup vécu en Angleterre, mais au moins ils savaient tout sur moi. Et j'ai demandé aux anciens de cette église s'ils sont en mesure de me donner leur appui spirituel. J'ai dit, je ne demande rien d'autre, vos prières,
et votre approbation, puisque je sais que Dieu m'appelle en mission. Et ils ont dit oui, très volontiers. Et quelques jours après, l'un des anciens est passé chez moi, il m'a donné un petit bout de papier. Je ne sais pas si vraiment c'était le cas, mais j'avais l'impression qu'il avait tiré de son papier toilette. Et dessus, il y avait quelques mots, nous approuvons la vocation de notre frère, il y avait une signature ou deux. Voilà, frère, j'espère que vous êtes satisfait. J'aurais pu pleurer, si j'avais été une fille, j'aurais pleuré. Dans ma vie. Moi, j'avais pensé que toute l'Église se réunirait, prierait pour moi, que les anciens m'imposeraient les mains, etc., et que peut-être même quelques-uns auraient le courage de jeûner. Oh, pour moi, quelle déception. Et Dieu m'a dit, tu vois, tu ne comptes pas sur les hommes, compte sur Dieu. Mais ce que des chrétiens m'ont fait après, pas cette assemblée-là, mais d'autres chrétiens par la suite, c'était infiniment pire. Ça, c'était ma première dose, c'était petit, c'était pour me préparer, n'est-ce pas? Mais j'ai appris, quelque temps après, que l'ancien qui menait un peu cette assemblée avait dit aux autres, bon, alors maintenant, on ne donne pas un centime à Rav Chalice, s'il est appelé par Dieu, il tiendra le coup, sinon, et puis on saura. Eh bien, nous avons souffert, mais je crois que cette assemblée a souffert plus que moi. En tout cas, Dieu m'a appris à compter sur lui. Mais je crois qu'une grande partie de nos souffrances en Afrique du Nord provenait du fait que nous n'avions pas une église qui était une église vivante et spirituelle qui était un bloc derrière nous. Nous avions beaucoup d'amis, il y avait même plusieurs églises qui priaient pour moi, mais pas un bloc comme l'église d'Antioche a appuyé Paul et Barnabas. Pour revenir à la stratégie de Paul, il a visé les grands centres stratégiques. Et il a certainement prêché dans les villages alors qu'il faisait route, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé dans les grandes villes, dans les capitales de province, dans les grands centres commerciaux, les ports. Et naturellement, lorsque Paul arrivait avec Barnabas, d'abord il y avait Marc, mais lui n'a pas tenu le coup. Il n'était pas prêt à une œuvre apostolique. Mais plus tard, Paul a dit qu'il avait quand même trouvé sa place. Mais lorsque Paul et Barnabas arrivaient dans une ville, ce n'était pas simplement Paul et Barnabas qui arrivaient, c'était la présence de Jésus-Christ. Et dans toutes les équipes qui entouraient Paul, il y avait cette présence de Christ. Alors moi, je m'imagine très bien Paul et Barnabas, ou plus tard Paul, Silas, Timothée, ou peut-être Paul avec Tychique et Épaphrodite, ils arrivent dans une ville, épuisés le soir, et puis ils trouvent une auberge où ils peuvent coucher peut-être dans l'écurie, et déjà là, il y a des mendiants, ou peut-être d'autres personnes, de pauvres gens, ils les évangélisent tout de suite, tout en mangeant leur souper maigre. Le lendemain matin, ils sont debout de bonne heure, les puces et les punaises ne laissent pas dormir trop longtemps. Et puis Paul va sur le marché pour s'acheter une laitue, et Barnabas va chez le boulanger pour avoir un bout de pain. Et en attendant, ils évangélisent tout le monde. Et puis sur la place de la ville, le marché, il y a une foule qui gravite autour. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? On n'a jamais vu des têtes comme ça. Et puis qu'est-ce qu'ils racontent? Ils parlent d'un homme qui est ressuscité entre les morts. Mais c'est inimaginable. Et finalement, il y a toute une foule qui gravite autour d'eux, même le premier matin qui sont dans cette ville. Et ce que les gens remarquent, c'est l'action de l'Esprit de Dieu dans ces hommes, non pas dans ces hommes individuellement, mais entre eux. Ils voient que ces hommes ont une unité, un regard, une compréhension, une confiance l'un à l'autre. Ils ont quelque chose que les autres n'ont jamais vu de leur vie. Dans tout ce que les hommes font, ne serait-ce que en s'occupant d'un pauvre mendiant là, dont il fallait bander les plaies, dans tout ce qu'ils font, il y a le Saint-Esprit, il y a Christ. C'est un portrait de Christ. Et l'interaction de l'Esprit entre les deux personnalités de ces hommes, c'est une révélation de Christ. Maintenant, ce soir-là, dans l'auberge, alors que Paul et Barnabas absolument fatigués, ils espèrent peut-être se coucher tôt, ils sont là en train de manger, et puis il y a un tas de gens qui viennent et disent, mais écoutez, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis
Qu'est-ce que vous avez que nous n'avons pas, etc. Et peut-être que ce soir-là, 2 personnes se convertissent, carrément, comme ça. Le lendemain matin, Paul les amène à la rivière et ils sont baptisés devant tout le monde. Et ça fait bombe dans la ville. Toute la ville en parle maintenant. Et puis, à ces baptêmes, il y a peut-être encore 3 personnes qui se convertissent. Au bout d'un mois, il y a peut-être une douzaine, une trentaine, une cinquantaine de personnes converties. Je sais que Paul fondait quelquefois ces églises, des églises avec une rapidité extraordinaire. Il a été à Thessalonique, je pense, au grand maximum 3 semaines. À Philippe, peut-être pas plus de 2 semaines, je ne sais pas, il est difficile de savoir, avant d'être vidé de ces villes. Quand il a pu rester longtemps, comme à Corinthe et à Éphèse, il l'a fait et il a rayonné dans toute l'Achaïe et dans toute l'Asie. Mais généralement, il était vite vidé des villes, lapidé, exclu, chassé, expulsé officiellement quelquefois par les autorités. Mais en attendant, il avait fondé une église. Et il avait donné suffisamment d'enseignements pour que cette église tienne jusqu'à sa prochaine visite ou jusqu'à ce qu'il puisse envoyer un de ses équipiers pour compléter l'enseignement. Quand il écrivait aux Thessaloniciens, il disait « Ne vous rappelez pas que je vous ai dit toutes ces choses quand j'étais avec vous ?» Eh bien, il écrivait ça de Corinthe, d'Athènes et de Corinthe, quelques semaines seulement, ou peut-être 6 mois, grand maximum, après d'avoir fondé l'église à Thessalonique. Et pendant les 3 semaines, ou le mois qu'il a passé à Thessalonique, il avait déjà parlé de toutes ces choses dites dans son épître. Montrez-moi, en France, toutes les églises qui sont vraiment au courant de tout ce qu'il raconte sur l'Antichrist. Évidemment, il y avait des choses qu'il n'avait pas tout à fait saisies, c'est pour ça que Paul a mis les points sur les i dans ses épîtres. C'est extraordinaire, la rapidité, c'est une des caractéristiques de l'œuvre de l'apôtre Paul. Mais c'était cette présence de Christ, de Dieu sur terre, qui faisait toute la différence. Je me rappelle une fois, non, c'est peut-être pas la peine de parler de ça, j'allais parler de la conversion d'Alain Choiquier. Mais non, ça ne rentre pas tout à fait dans le cadre de la chose. Mais je crois que nous n'avons pas vu beaucoup de musulmans se convertir en Algérie. D'ailleurs, on n'a pas été longtemps là. Avec ma femme, on a été en tout 5 ans. 2 ans étaient perdus dans les larmes et les souffrances. Nous avons vu vraiment quelque chose se passer pendant une période d'à peu près 3 ans. Et c'est là qu'on a pratiquement toute la récolte. Mais parmi les convertis, il y avait quand même, pour un pays musulman, une proportion remarquable, enfin c'était petit, mais c'était une proportion remarquable de jeunes musulmans convertis. Mais nous n'avons jamais eu besoin, enfin moi je n'ai jamais eu besoin de convaincre ces jeunes musulmans de la vérité. Ils savaient qu'on l'avait. Alain Choiquier a mis 2 ans pour se convertir, mais il savait dès le début. Je suis persuadé. Je me rappelle, le soir où je l'ai rencontré, 2 jeunes qui n'étaient même pas convertis, mais je les croyais peut-être convertis à l'époque, ils lisaient déjà le Nouveau Testament, comme je leur avais dit, et il s'était arrêté dans l'Épître aux Hébreux, il a dit, Ralph, explique-nous l'Épître aux Hébreux. Alors j'ai fixé un rendez-vous avec eux, pour, je sais pas, 7 heures du soir, quelque part, c'était dans un champ, et ils ne sont pas venus. Et finalement, je suis allé les trouver. Je les ai trouvés sous la Belle Étoile, avec 2 jeunes musulmans. Ils ont dit, ah oui, Ralph, viens vite, il faut convertir ces types. Alors, on s'est assis tous ensemble, et pendant 3 quarts d'heure, j'ai parlé de Christ. Et je me rappelle toujours l'expression d'Alain, oui, il m'a dit, ça me transperce. Et c'était la première fois qu'il entendait parler de Christ. Mais c'était la présence de Christ dans le noyau qui convainquait les jeunes musulmans. Et je me rappelle une autre conversion, celle de Reski Kerouf, qui est dans l'Assemblée des Gobelins à Paris, pas des Gobelins, de Nations, il est l'un des anciens, maintenant. Je me rappelle un certain après-midi, un mercredi après-midi, André Tabayou, le frère de Marcel, est venu me trouver dans ma petite maison, et on parlait de la prédication. Lui, il était converti depuis 1 an, 2 ans au grand maximum, 1 an, 18 mois peut-être. Et j'ai dit, écoute Dédé, le moment est vraiment venu pour que tu t'empares de Dieu, pour apporter une véritable prédication. Parce que ces prédications, enfin, je peux vous en donner une idée. Je m'appelle toujours sa première prédication. J'avais appris à mes jeunes de prendre un verset clé dans la Bible et puis de l'appuyer avec d'autres versets. Et j'ai dit, il faut un minimum de 3 versets pour que ce soit consistant. Et puis, vous expliquez le verset, vous appuyez, même si vous avez un petit peu d'expérience à rajouter, vous le faites. Alors Dédé se levait. Un dimanche, il a dit, bon, lisons notre premier passage. Écoutez la parole de l'Éternel. Et il ne trouvait absolument rien à dire là-dessus.
Ensuite, elle a dit, bon, alors passons à notre deuxième passage. Mettez la faucille. Et il ne trouvait absolument rien à ajouter. Finalement, elle a dit, bon, alors voyons, regardons notre troisième passage. Ne refusez pas la parole de l'Éternel. Et puis c'est assis. C'était sa première prédication. Mais ça a porté, et je m'en souviens jusqu'à ce jour. En tout cas, ce mercredi après-midi, j'ai dit, écoute Dédé, il faut que tu fasses un peu plus que ça. Moi, je suis sûr que... je suis sûr que tu as des choses à dire quand même. Elle a dit, oh, il me faudra encore longtemps pour pouvoir prêcher comme ça. Et j'ai dit, bon, alors demande à Dieu. Et ce soir-là, le mercredi soir, on faisait un plein air sur la place de la ville, et il y avait des tas de jeunes qui donnaient leurs témoignages, des exhortations, et puis vous autres, vous savez pourquoi vous vivez, mais vous êtes fous si vous ne savez pas. Nous savons, et nous savons où nous allons, etc. Enfin, au bout de, je sais pas, une demi-heure, entouré de toute une foule de gens, y compris des tas de musulmans, nous avons dit, bon, alors vous voyez cette petite porte-là au fond de la place, eh bien, nous allons dans cette salle, et si vous voulez en entendre plus, eh bien, venez-y. Et presque toute la foule est venue ce soir-là. Et je crois que le diable est venu avec. Parce qu'il y a une présence diabolique dans cette salle, ce soir-là, qui nous a paralysés tous. Parce que toujours, l'un de nous se levait, commençait à prêcher ou à donner un témoignage, mais ce soir-là, nous nous sentions tous absolument ligotés. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai vu les têtes de tous les jeunes chrétiens qui étaient baissées. J'ai vu que chaque luttait dans la prière. Et puis subitement, Dédé Tabayou se lève, et pendant 20 minutes, il sort un torrent de vérité divine. Tout le monde était sidéré. À la fin, il a dit, qui a le courage de suivre Jésus-Christ? Et deux musulmans ont dit, moi. L'un de ces musulmans était un faux converti, mais l'autre c'était Rachid Kerouf. Je n'ai jamais vu un musulman se convertir aussi rapidement. En 3/4 d'heure, depuis la première fois qu'il a entendu parler, enfin, 3/4 d'heure, 1 heure, depuis qu'il a entendu parler de Jésus-Christ pour la première fois là sur la place, jusqu'à ce qu'il lève la main dans la salle, eh ben, une conversion totale et rapide et authentique. Et très peu de temps après, Reski a été baptisé. Dans la mer, nous avons encore une photo de lui. Et en attendant, le diable avait cassé son bras. Alors on l'a baptisé avec son bras en haut. C'est Dédé lui-même qui l'a baptisé. Et on a demandé à Dieu de considérer le bras comme étant bel et bien le baptisé. Mais j'ai une nostalgie de ces jours. De toute façon, je suis persuadé que dans chaque cas, ce qui convainquait les gens, c'était la présence de Christ. Et comme la prière était spontanée, universelle, c'était comme la pluie qui tombait, c'était comme le soleil qui se déversait, c'était comme les fleurs qui jaillissaient. Dans tout ce que nous faisons, il y avait la prière. D'ailleurs, nous ne commencions normalement jamais une réunion ou une activité ou une rencontre, on ne se disait même pas bonjour sans prier. Il nous était inconcevable de commencer des réunions avec des chants. On voyait tout de suite les têtes se baisser et on priait. Il y avait quelquefois, au cours de 10 minutes ou 1/4 d'heure, 200 ou 300 prières qui montaient. Et tout le monde priait. Mais des prières courtes et incisives, des prières qui mettaient Dieu au pied du mur en quelque sorte. Vous savez, moi j'ai entendu des prières, comme dit André Adoul, des prières qui évangélisent Dieu, qui expliquent à Dieu la doctrine. Mais avec ces prières de ces jeunes convertis, il fallait que Dieu agisse et réagisse. Par exemple, Seigneur, il faut que tu convertisses mon frère. Ou bien, Seigneur, pourquoi est-ce que nous n'avons pas vu de conversion cette semaine? Amen. Et puis tout le monde disait, mais oui, Seigneur, pourquoi pas? Et tout le monde était engagé. Toutes les prières étaient des actes de foi, de reconnaissance, mais généralement des actes de foi. Et Dieu ne pouvait pas rester indifférent à ces prières. Souvent, quand on entend une longue prière, et on veut bien dire Amen après, quelquefois par sympathie parce qu'on n'a rien entendu, on ne sait pas trop ce qu'on a demandé. Mais si quelqu'un dit, Seigneur, si tu ne sauves pas mon frère cette semaine, je ne sais plus comment je vais vivre. N'est-ce pas? Ça devient une angoisse. Et tous nous sommes engagés dans cette prière. Les églises que Paul fondait, donc, étaient converties au christianisme que lui apportait. Devenir chrétien, c'était devenir comme Paul et Barnabas. Vivre comme eux, avec la même vision, la même discipline, le même sacrifice et la même connaissance du Christ. Et comme Paul et Barnabas priaient librement,
Eh bien, eux priaient librement. Paul et Barnabas étudiaient les Écritures, eux aussi ils étudiaient les Écritures, dans la mesure où ils les avaient. Et Paul faisait tout son possible, certainement, pour leur apprendre, sans doute par cœur, tout ce qu'il savait sur l'enseignement de Jésus-Christ. Nous savons qu'il communiquait le contenu des évangiles, puisque Luc était un de ses disciples, et c'est lui qui nous a mis par écrit l'un des évangiles. Alors les églises que Paul fondait devenaient presque immédiatement des cellules spirituelles, avec la présence de Christ. Et naturellement, avec la vision apostolique qu'elles avaient reçue de Paul, lorsque Paul partait dans une autre ville, ces églises continuaient à évangéliser les autres villes et les patelins autour. Quand ils pouvaient se libérer les uns et les autres, ils se formaient en équipe de 2 ou de 3 et ils partaient évangéliser. Sans doute, sans aucun doute. Je le sais parce que, par exemple, lorsque Paul écrivait sa lettre aux Colossiens, il parle d'Épaphras. Il dit « Épaphras punit tes jours pour vous ». Et Paul dit dans cette lettre que vous n'avez jamais vu ma face. Mais Épaphras, qui était de Colosse, nous ne savons pas à quel moment il a été converti par son contact avec l'apôtre Paul et son équipe, mais Épaphras est allé lui-même à Colosse, et c'est lui sans doute qui a fondé l'église de Colosse, sans doute avec d'autres jeunes, avec lui. Et l'église de Philémon, qui était également à Colosse, et Philémon avait une église dans sa maison, et l'église de Laodicée, qui était à côté de Colosse, où Paul peut-être n'avait jamais été non plus, qui a fondé cette église. Alors, vous voyez, ces églises étaient nées avec la vision de la conquête du monde, avec la vision apostolique. Et lorsque Paul revenait dans les églises qu'il avait fondées, non seulement pour fortifier les disciples et pour compléter l'enseignement, non seulement pour nommer des anciens, mais pour ramasser de nouvelles recrues. Par exemple, lorsque Paul a fondé les églises d'Antioche, en Pisidie, d'Icône, Lystre et d'Herbe, quand il est revenu revisiter ces églises, quand il est arrivé à Lystre, où il avait été lapidé, il a trouvé un jeune homme qui portait un beau témoignage à Lystre et à Derbe, qui avait été converti à l'époque où Paul était à Lystre, qui avait vu certainement la lapidation de Paul, et au lieu de reculer, tout courageusement, malgré sa nature timide, nous savons qu'il avait une nature timide par les lettres de Paul à Timothée, il est devenu un témoin fidèle de Jésus-Christ. Et Paul a dit, écoute Timothée, viens faire partie de notre équipe. Et de cette façon, Paul ramassait de jeunes chrétiens des églises qu'il avait fondées. Je ne pense pas que chaque fois l'initiative soit venue de Paul. Dans le cas de Timothée, oui, c'est Paul qui a pris l'initiative. Mais je crois que dans beaucoup de cas, des jeunes disaient « Oh, dis donc, Paul, frère, est-ce que tu crois qu'on ne pourrait pas t'accompagner là, sur ce plateau que tu vas évangéliser ? Moi, je peux vite me libérer de mon travail et tant pis pour mon patron. Si l'Église est d'accord, moi je fonce avec toi. » Dans les évangiles et dans les lettres de Paul, moi j'ai fait une liste de 19 ou de 20 noms de coéquipiers de Paul, y compris Barnabas et Silas, évidemment. Mais la grande majorité, c'était des gars qu'il avait convertis dans les différentes églises. Il y en avait de Derbe, de Lystre, de Thessalonique, de Philippe, de Bérée, de Corinthe même, je crois. Enfin, je ne me rappelle plus. J'ai toute une liste quelque part dans mes notes. Alors voilà comment Paul travaillait. Mais tout était centré sur l'idée de la cellule. Et les jeunes qui voyageaient avec Paul étaient intégrés dans cette cellule. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous voyons donc deux niveaux de la conception cellule. Il y a la cellule mobile, apostolique, qui est dirigée par le Saint-Esprit et qui dépend du Saint-Esprit pour tout, qui est libre comme le vent, mais qui est poussée par le vent du Saint-Esprit. Et l'autre noyau, l'autre cellule, qui est la cellule localisée, donc l'église locale, mais constituée de la même manière, avec la présence du Christ, et les éléments greffés sur le noyau, qui est Christ, en quelque sorte, mais le même principe de base. Si nous avons une équipe apostolique, les églises que nous fondons porteront certainement les caractéristiques de cette équipe, n'est-ce pas ?
Parce que les chrétiens, les gens qui se convertissent, n'auront jamais vu une autre forme de christianisme. Si nous prêchons là où Christ n'est pas nommé. Donc devenir chrétien et avoir une église, c'est faire comme l'apôtre Paul, seulement on est obligé de rester sur place parce qu'on a des enfants, une femme, une belle-mère malade, etc. On ne peut pas tous partir dans le vide avec Paul, mais ils encouragent tous les jeunes ou les autres qui peuvent partir avec Paul à le faire. Lorsque Paul revient pour sa deuxième ou sa troisième visite pour compléter le travail. Alors, imaginons par exemple un jeune comme Tychik qui passe, Tychik qui est venu justement d'Éphèse, il passe, disons, 1 an et demi avec l'apôtre Paul. Il apprend à souffrir, à ne jamais se plaindre. Quelquefois, ils sont dans l'abondance, d'autres fois, ils sont dans la disette. Dans certaines villes, ils sont vraiment persécutés. Ils apprennent à vivre en prison. Ils voient des miracles de toutes sortes faits par Dieu. Ils vous témoignent certainement de guérisons authentiques de temps en temps. Paul ne se sentait pas appelé à guérir spécialement, il était appelé à prêcher la parole, comme Jésus lui-même. Mais nous savons que Paul, à certaines époques, a guéri, à Éphèse, il a guéri même beaucoup de personnes. Nous ne lisons pas qu'il l'ait fait partout. Mais les jeunes coéquipiers de Paul, ils ont vu cela. Ils ont entendu toute la gamme de l'enseignement de Paul, toutes ses prédications. Ils ont appris toute la vision, toute la doctrine de Paul, ses arguments, ses ripostes, la manière dont il avait affaire avec les âmes. Et ils ont commencé à connaître les problèmes des églises. Ils ont vu comment les anciens étaient nommés. Et au bout de peut-être 1 an et demi, 2 ans, ils étaient prêts à être eux-mêmes de jeunes apôtres. Et en faisant équipe, 2 d'entre eux, 3 d'entre eux, ils pouvaient partir, comme a fait Epaphras, fonder une nouvelle église, par exemple à Colosse. Et de cette manière, une réaction en chaîne a été établie. Évidemment, le diable, quelques années après, a essayé de tout arrêter par les premières persécutions, à partir de l'époque de Néron et jusqu'à l'époque de Domitien, quelques années après la destruction de Jérusalem. Le diable a essayé de freiner cette action. Mais en attendant, il y a eu un tel élan que le mouvement a continué. Malheureusement, l'enseignement des apôtres n'a pas été toujours maintenu. Et comme il n'y avait pas encore de Nouveau Testament, mais entièrement par écrit, il y a eu des grosses lacunes. Quand on lit les écrits des pères de l'Église, des pères apostoliques, on appelle des pères apostoliques, on voit que malgré un élément vraiment néo-testamentaire, il y a quand même de graves lacunes. On n'entend presque jamais parler du sang de Christ dans ces écrits. C'est curieux. Et déjà avant la fin du 1er siècle, on ne se fiait plus au Saint-Esprit pour diriger l'Église par une équipe d'anciens, vraiment soudés, pour éviter la pagaille, parce que peut-être la flamme baissait et le niveau spirituel baissait. Il fallait un homme pour mener la barque. Il y avait des anciens et l'un d'eux qu'on appelait l'évêque, alors que Paul appelle tous les anciens évêques, n'est-ce pas? Et on voit que rapidement, après la mort des apôtres, il y a eu une évolution, ou une dévolution, il y a quand même une perte de vitesse. Mais malgré cela, l'Église a continué à se propager. Et nous savons qu'à la fin du IIIe siècle, au début du IVe siècle, l'Empire romain lui-même a cédé devant le christianisme. Évidemment, ça c'était la plus grande catastrophe possible, le mariage de l'État avec l'Église. C'était le commencement de la grande Église apostate du Moyen-Âge. Lorsque tout le paganisme de l'Antiquité est venu dans l'Église, c'est là la naissance du catholicisme romain. Un mélange de l'Évangile avec le paganisme. Et de plus en plus, le paganisme a pris le dessus. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, lorsque l'Europe a redécouvert la Bible. Heureusement, bénissons Dieu pour ces hommes. Alors, oh là là, il faudrait que je... Mais il faut que j'arrête. Lorsque Paul avait fondé une église, il ne restait pas normalement longtemps sur place. Il partait pour que l'église devienne majeure. Maintenant, j'aimerais, avant de terminer, vous rappeler ce que j'ai déjà effleuré. Je crois que le plus grand miracle que j'ai vu en Algérie, c'était la prière.
Je ne parle pas spécialement de ma prière personnelle. Il a fallu que j'arrive à obtenir de Dieu la certitude de son action avant même que cette action ne se manifeste. Et la certitude qu'il allait sauver des âmes et des jeunes gens et créer un noyau pour commencer, avant même qu'il y ait le moindre signe de l'accomplissement de ces choses. Je savais que cela allait arriver. J'étais parvenu par la foi à le croire. Dieu m'avait donné une conviction sereine intérieure à ce sujet. Mais la prière dont je parle, c'est la prière de tous ces jeunes convertis. Et comme j'ai dit ce matin, je n'ai vu nulle part ailleurs en Europe, et je n'ai jamais su reproduire ailleurs un phénomène pareil. C'est Dieu qui l'a fait, ce miracle. Mais la prière était aussi nécessaire et aussi spontanée que la respiration. Il nous était littéralement impossible de nous rencontrer, je ne sais pas si Gérald s'en souvient, il nous était impossible de nous rencontrer ou de nous saluer sans prier. Jésus-Christ était là. Et nous le trouvions impoli de ne pas lui adresser la parole. Si je dis « Salut Gérald », il dit « Salut Raj », eh bien, il fallait dire « Salut Seigneur Jésus ». Enfin, pas peut-être en ces termes-là, mais pourquoi ne pas lui parler? Quelle honte! Et nous reconnaissions partout où nous étions la présence de Christ. Et nous demandions à Dieu de garder cette présence au milieu de nous. Et comme la prière était tellement simple, tellement naïve, et pratiquement toujours une phrase, on pouvait prier n'importe où et n'importe quand. Oh, vous savez, quand je rentrais d'Algérie en Angleterre, où je passais par la France, et des chrétiens des églises me demandaient de me raconter un petit peu de ce qui se passait sur le champ de mission. Quelquefois, je disais, bon, prions. Oh, il faut fermer la porte, il faut sortir le chat, il faut tirer les rideaux, il faut fermer le gaz. Qu'est-ce que c'est compliqué, la prière, n'est-ce pas? Alors que, avant qu'ils ne puissent bouger, eh ben, je priais. Oh, ils étaient choqués. Je disais, oui, mais ils n'avaient jamais vu ça, n'est-ce pas? Mais la deuxième fois qu'ils m'ont rencontré, ils savaient qu'ils étaient obligés de prier dès qu'ils me voyaient. Et une fois que la barrière est sautée en quelque sorte, les gens s'attendent à ça, qu'ils le veuillent ou non. D'ailleurs, en Algérie, ça m'a drôlement servi, parce que la première, la deuxième, la troisième année que j'étais en Algérie, nous étions souvent envahis de chrétiens qui venaient derrière et qui voulaient nous raconter des histoires, des misères, des médisances, tout ce qu'on voulait. Ou même qui voulaient venir s'ingérer dans l'œuvre. Et moi, j'ai trouvé un système formidable. Dès qu'ils arrivaient, je priais avec eux. Généralement, ils ne revenaient plus jamais. Ou bien, ils étaient complètement transformés. Mais je mettais Jésus-Christ entre moi et tout le monde. Ou plus Jésus-Christ s'interposait entre moi et tout le monde. Et j'ai trouvé que Jésus-Christ devenait le ciment entre tous les croyants dans notre œuvre. Et la reconnaissance de sa présence nous gardait toujours unis. Le fait de toujours prier ensemble, et simplement, permettait que notre cœur soit toujours à nu. On ne peut pas prier avec son frère, hypocritement. Enfin, je sais qu'on peut le faire, mais on ne peut pas si on a vraiment une communion avec lui. Et moi je crois que c'était cette prière naturelle, spontanée, qui est simple, la prière phase surtout, qui a permis au Saint-Esprit de faire ce travail. Je crois que sans cela, la chose n'aurait pas été possible.